Jonathan's here, Just Wood is here, Tilo's here, Acoustics here, and we are here. What we gonna do? Let's just bash. Let's just bash. Alright. Let's just bash. Just bash. On plonge aujourd'hui dans l'univers de Joey Homicile. Bonjour Joey. Bonjour Sébastien. Vous êtes canadien, c'est votre 4e album, il s'appelle Let's Bash. Comment est-ce que vous avez commencé à faire de la musique? Bon, la musique, au fait, elle est venue me rencontrer à l'âge de 15 ans à Montréal. Pour ceux qui le savent déjà, mon père est pasteur, alors en urgence, un samedi, il me dépêche au cours de musique. J'ai commencé par le saxophone. J'ai choisi le saxophone par bon hasard, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'hasard. Et puis maintenant, le reste, c'est l'histoire. Maintenant, la famille s'est élargie grandement depuis lors. Clarinette, flûte, trompette. Trompette, piccolo, et puis d'autres qu'on a laissés à la maison. Ils sont en train de crier, mais on n'avait pas le choix. C'est marrant parce que, je fais une parenthèse, là, il a fallu vous amener la petite table, mais il y a 2 minutes avant qu'on tourne, vous aviez tous vos bébés dans les mains, en fait. Exactement, j'avais tous mes bébés, au fait, et sont mes bébés, et puis pour éviter les ennuis, des fois, j'aime dire ce sont mes femmes. Comme ça, si tu vois, je monte, j'arrive en scène avec 6 femmes. Voilà, vous avez votre famille avec vous quand vous êtes sur scène. Donc vous avez commencé à jouer dans les églises avec votre père pasteur. Vous avez fini par décider d'être musicien professionnel. Vous avez fait la prestigieuse école Berklee Music College aux États-Unis. Exactement, Berklee College of Music, de l'église à Berklee. Oui. À Montréal, ça commence, et puis à l'église, la musique inspirée, spirituelle. Sacré. Sacré, ouais, sacré, il y a nuance. Et de là, j'ai commencé à écouter toutes sortes de musique, toutes sortes de sons, de Steve Coleman, tu vois, Miles Davis, Louis Armstrong, Johnny Hodges, Benny Carter. J'ai écouté, je suis un avide écouteur, j'aime dire. Et puis, on s'est rendu à Berklee avec une bourse par les moyens de la foi. Et jusqu'à présent, on continue. Après, on a enseigné, j'ai enseigné. Et puis... Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez acquis la technique à l'école, mais c'est dans la rue, dans le métro, dans les clubs de jazz new-yorkais que vous avez trouvé votre son, au final. La recherche du son, c'est perpétuel, vraiment. Mais je me sens flatté que tu puisses dire que j'ai trouvé mon son, mais je suis toujours en train de le chercher au fond. On me dit souvent, ouais, t'as un son. Et puis, c'est à force d'écouter, ouais, les expériences rurales, ouais. J'ai passé du temps, des fois, à juste sortir mon sax dans des endroits publics pour justement sentir cette pulsation, ce moment d'instant, tu vois, d'improvisation, justement, qui est souvent associé au jazz. Alors, je faisais mon propre jazz, dans le fond, et puis je rentrais dans un wagon, et puis j'animais les gens, et puis, tu vois, c'est juste, c'est l'entertainment, tu vois, et puis j'ai toujours aimé le spectacle, tu vois. J'aime dire que je suis pas musicien, je suis artiste, alors j'aime le théâtre, la musique, les arts.
Alors, il y a eu cette période new-yorkaise et puis il y a eu la période Floride, Miami, où vous êtes rapproché de vos racines caribéennes, vous avez des origines haïtiennes. En Floride, Miami, ouais, on s'est rapproché du 509 d'Haïti. Je salue mes collègues de l'autre côté de la mer. Et puis aussi, on s'est rapproché de Cuba aussi, de ces pays-là où il y a beaucoup de Brésiliens aussi. Il y a même des Français aussi à Miami. C'est vraiment cosmopolitain et puis un amalgame de différentes démographies. Et puis on s'est retrouvés justement à échanger avec différents groupes à Miami, que ce soit les groupes World, qu'on dit World, ou bien des groupes de différentes cultures. Vraiment, et puis en même temps, ça m'a aidé à connecter justement avec ces racines haïtiennes que j'ai. Cette créolité. C'est là que j'ai lancé mon deuxième album, Roots and Groove, qui est vraiment un hommage à cette Caraïbe.
Nous sommes avec Joey Homicile aujourd'hui. L'album s'appelle Let's Bash, 4e album de Joey. Album qui a été enregistré en 5 jours en octobre 2016 avec des musiciens africains, caribéens, européens, canadiens, bref, des musiciens du monde entier. Global. Quelle est la part d'improvisation dans cet album? Au fait, il y a de la part d'improvisation. Pour ceux qui ont l'album Chaplin Batch, ça fait partie de l'improvisation. Et puis, Mello on the saxo. Sinon, on fait toujours l'improvisation sur toutes les pièces. Ouais. On a enregistré pendant 4 jours plus de 120 pièces. Tiens-toi bien, 120 Sébastien. morceaux? C'est-à-dire, on a total, pour ceux qui font les mathématiques, plus de 10 albums. Je l'ai dit. Alors là, maintenant, on est en train de servir la pointe de l'iceberg, des apéritifs comme des chefs. On s'amuse. Et il a fallu choisir après. Il a fallu choisir pour savoir comment on allait servir le premier plat, justement, les bâches. Et puis, on a fait un mélange et puis on a sorti le premier. C'est quelque chose de fascinant parce que la fin s'est terminée par 2h30 sans arrêt. C'est une suite. Une suite libre comme Beaches Brew ou bien comme le nôtre Putain de Bâche. Ça va sortir, espérons-le. C'est 2h30 sans arrêt. Ça a l'énergie, l'impulsion, comme le Beaches Brew de Miles Davis, par exemple. De Miles Davis, exactement. Et puis, on était dans cet angle-là. Et ça a été cette ambiance pendant tout l'enregistrement? Toute l'ambiance a été vraiment fraternelle. Qu'est-ce que vous avez, parce que vous êtes quand même, vous êtes le lead, qu'est-ce que vous avez donné comme indication? Je crois que c'est la joie qui... on amène la joie, on amène l'amour. L'amour et la joie. Qui donne la communion. Et puis, j'aime le dire, c'est justement ça, le bâche. Parce qu'on me demande souvent, c'est quoi le bâche? Justement, c'est de s'unir sur un même parapluie, puis le parapluie, c'est l'amour, tu vois, la passion. L'album s'est enregistré durant une semaine de pleine lune. La vérité. Est-ce que ça a une importance pour vous que ça a été fait pendant une semaine de pleine lune? La pleine lune, absolument, parce que si on se fie aux astres, nous sommes tous des étoiles, d'autres qui disent qu'ils sont des soleils. Nous sommes des poussières d'étoiles. Oh là là. Alors, la lune, qui était présente et puis en plus pleine, c'est tout simplement magique. Et puis, on associe ça justement à l'astrologie. Et puis, comme vous voulez bien, pour nous, c'était une présence magnifique de l'environnement à notre égard. La nature était généreuse. On a parlé tout à l'heure de votre parcours et parmi vos rencontres, il y a Ornette Coleman, l'un des grands noms du free jazz, inventeur de l'harmolodie. Qu'est-ce que cette rencontre a eu de déterminant dans votre carrière? En fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, mais Ornette vraiment m'a marqué, il m'a vivifié, il m'a béni aussi. Il m'a embrassé les mains et en plus, il m'a verbalisé des trucs super comme de la confiance. Il me disait que j'avais le don et puis qu'on riait beaucoup, on a joué au billard ensemble et puis on parlait de tout et on riait beaucoup. Alors vraiment, ça a été passionnant de passer ce moment-là avec lui. Et de là, en découlent 2 mots, l'amour et l'honnêteté, love and honesty. La liberté aussi? La liberté, elle était déjà incluse dans le package. Ornette Coleman égale liberté. Il nous reste une vingtaine de secondes. Vous me joueriez quelque chose Avec plaisir, si les micros ne fracassent comme pas vous êtes trop. venu avec toute votre famille, peut-être que... Je te lâche justement un petit love and honesty. J'ai envie de jouer quelque chose. Ouais, pourquoi pas. Merci Joey. Merci à toi. C'est comme ça que se termine notre balade musicale. On 3 chords I can freestyle. On 4 chords I can blow my horn, yeah. Every now and then I get mellow. Even when just Woody doesn't know the chord, it still sounds great on this bass. Cause it's free jazz, it's free jazz. And all you gotta do is play a bass. I wanna play a banjo or the kora, but I just don't own one. But soon I'ma get me a cello. Soon I'ma get me a upright bass. A mellow, whoa, 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 whoa.
the saxo, yo. Oh, mellow. Whoa, 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 whoa. Yeah. I get mellow on the saxo. See, it gets like this when you have a MIC in front of you. You can just be free and bash the people. Parce qu'ils vont comprendre ce que tu as dit. Et eso como está, ese puede se dice en español. ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? Y también, ni hao. 我是很好，我叫 Joey， 这是中国人。我是音乐家。Et aussi, si tu veux, tu peux parler en mode français, tu sais. On kiffe, on kiffe. C'est comme ça que ça se passe. That's why I get mellow, 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 mellow. Oh, mellow. Whoa, 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 whoa. I told you, I get mellow. I get mellow on the saxo. Mellow on the saxo, yo. A mellow, whoa, 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 whoa. I get mellow. I get mellow on the saxo. Guess what? I want it to all a friend. I want jazz to be popular again. And he looked at me like I was crazy. But I tell you, don't tell me that you don't feel this vibe. I want jazz to be popular again. That's why I get mellow, saxo. I want jazz to be